électorale que l'on a le plus de chances de mettre un visage sur les militants locaux et leurs sympathisants. Car tout comme les autres candidats, il n'échappe pas à l'incontournable et traditionnelle distribution de programmes dans la rue. Le Front National est une constante de la politique locale que les estimations comptables ne peuvent occulter. Aux dernières élections législatives, malgré les faibles scores nationaux, le canton agatois lui a accordé quelques 17% des voix. Fort de ce résultat, François Amoros, représentant la section agatoise du FN, s'est déclaré naturellement candidat au cantonal. Bien connu des Agatois, ce fidèle du Parti national populaire et social, ainsi décliné, se veut être avant tout un candidat de proximité. Je me présente pour être élu au Conseil général, donc ce que nous le faisons pour l'ensemble du mouvement et pas pour moi, parce que personnellement je ne recherche rien, ni privilège, ni place, non, je n'ai pas besoin de tout ça. Je suis là pour la population, pour le canton. Nous avons des idées pour développer chacune des villes du canton, bien entendu, et nous avons quand même des idées pour l'ensemble de la population du canton. Voilà. Je serai donc un conseiller général de proximité. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les grands dossiers, etc. Bon, c'est vrai qu'on peut les traiter, mais c'est surtout la population, les gens. Je suis pour faire des référendums locaux. Par exemple, quand on a un grand projet, il faut quand même que les gens sachent ce que l'on va faire, non seulement dans leur argent, mais est-ce que ce projet leur plaît ? Est-ce qu'ils sont d'accord? J'entends beaucoup d'autres dire la population attend, par exemple, la piscine pharaonique. Personne ne sait si la population l'attend. Ils ont la mer, chaque résidence a déjà sa piscine, presque les particuliers en ont tous presque une. Bon, enfin bref, moi je ne sais pas. Comment peut-on dire que la population agatoise, par exemple, pour ne parler que d'Agde, attend cette piscine? Personne ne lui a demandé quoi que ce soit. Or, je pense que pour toute construction de ce type-là, très importante, et pour le développement de Agde, il faudrait peut-être demander l'avis des gens quand même. C'est quand même avec leur argent que l'on fait tout ça, enfin que ceux qui sont élus font tout cela. Alors, quelque part, moi, ça me chagrine, bien qu'une fois qu'ils sont élus, tout le monde disparaît finalement, on ne voit plus personne, chacun fait ce qu'il a envie, et puis, mon Dieu, ensuite, ils font un bilan, disons, on a fait ci, on a fait cela, etc. Oui, mais s'ils n'avaient pas eu l'accord de la préfecture, s'il n'avait pas eu l'accord de l'État, s'il n'avait pas eu les finances, eh bien, écoutez, il n'aurait rien fait du tout. Voilà, tout simplement. Donc, il ne faut pas trop s'enorgueillir sur j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. En ce qui me concerne, je ne dis pas que tout ce qui a été fait est mauvais et que nous allons venir et que nous allons rectifier tout ça. Pas du tout. Il y a des choses qui ont été très bien faites, mais il y a aussi des choses qui n'ont pas encore été faites et qui méritent d'être faites et qui devraient se faire très rapidement. Bon, c'est sûr que ça, ce n'est pas d'un gros rapport, en quelque sorte, mais tout de même, il s'agit des gens. Ils vivent dans cette cité, ils vivent dans ce canton. Il faut qu'on leur apporte ce que eux demandent et pas ce que nous, en tant que particuliers ou élus, voulons. Tout simplement parce que c'est leur imposer quelque chose et puis voilà, mon Dieu, il faut qu'ils fassent avec. Et ça, non, je trouve que ce n'est pas logique. La démocratie, c'est le peuple qui commande et c'est lui qui doit dire ce qu'il veut. Je me permets, puisque nous sommes là, de vous présenter donc ma suppléante, qui s'appelle Jocelyne Givaudan, à qui j'ai demandé tout simplement de vouloir être ma suppléante et que ça correspondait à ce qu'elle attendait, à ses idées, etc. Parce qu'elle est plus aisée, la candidature du FN au cantonal n'a pas surpris outre mesure le microcosme politique. Par contre, sa capacité à monter une liste pour les municipales est régulièrement mise en doute par certains et crainte par d'autres. Pour François Amoros, il est temps de lever ce doute et confirmer ses craintes. Ah, je sais bien, ils aimeraient bien qu'on ne la crée pas, cette liste, et je ne vois pas pourquoi d'ailleurs. La liste est prête depuis le 29 janvier. Depuis le 29 janvier, donc une fameuse télévision de Montpellier m'avait contacté plusieurs jours auparavant. Je les ai fait patienter pour être sûr, parce que j'avais des promesses et pas encore les signatures, mais dès que je les ai eues, je les ai prévenus. C'est là où ils m'ont dit « Ah non, vous ne pouvez pas, on n'est pas sûr que vous l'avez, etc. » Je leur ai demandé s'ils étaient sûrs que les autres candidats avaient leur liste.
Ils m'ont répondu que non. Je lui ai dit, alors pourquoi voulez-vous que moi je justifie et pas eux? C'est bon, enfin bref, j'ai bien compris que ça les arrangeait, que je ne sois pas là, que je ne sois pas présent, comme si le Front National, c'est vrai, chaque fois qu'il parle, chaque fois qu'il est présent, quelque part réveille les consciences. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, ils n'ont pas voulu. Eh bien, écoutez, ils n'ont pas voulu. C'est tant pis. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils ont été chercher une télévision si loin, alors qu'il y en a une sur Agde. Hein, celle qui aujourd'hui me reçoit, qui fait très bien son programme et son travail. Et nous sommes pour la préférence sur le plan national, préférence nationale, mais sur le plan local, préférence locale. C'est-à-dire que nous n'allons pas chercher des imprimeurs ailleurs. Je fais imprimer mes tracts à Agde. Je fais donc la télévision locale, elle est là. S'il y a une radio qui veut s'intéresser, eh bien écoutez, si elle est d'Agde, elle sera prise en priorité. Je ne vois pas pourquoi j'irai chercher ailleurs ce que nous avons sous la main et qui est très très bien d'ailleurs. Donc nous sommes pour la préférence locale. Chaque fois qu'il y a des travaux à faire, il faut privilégier nos industries locales. N'oublions pas que c'est elles qui paient les impôts. Donc si on les paye, c'est toujours de l'argent qui revient. Voilà, plutôt que de l'argent qui part, tout simplement. Voilà ce que j'avais à dire sur... mais ils seront sûrs que nous allons nous présenter, localement parlant, sur le plan municipal, bien entendu. Voilà. C'est pas leur blabla qui va changer quoi qu'il arrive. Pas de soucis, nous on est là. Il n'y a plus grand-chose de façon. Assurément, le Front National entend bien jouer un rôle qu'il connaît bien, celui de recueillir les voix des mécontentements récurrents qui légitiment, selon lui, sa place dans l'échiquier politique. Il faut quand même arriver à être présent sur le terrain, bien entendu, à représenter ce que nous représentons, c'est-à-dire que moi je représente le Front National, bien entendu. C'est quand même une injustice politique que tout faire pour ne pas qu'il soit présent sur le terrain, alors que nous faisons partie de la population, alors que nous payons comme tout un chacun, alors que nous avons envie de nous investir dans la vie publique, dans la vie de tous les jours, et il n'y a aucune raison pour qu'on fasse de la ségrégation, comme je l'appelle, politique. C'est une aberration. La démocratie veut que tout le monde puisse se présenter, que tout le monde puisse échanger, que tout le monde puisse donc dire ce qu'il pense et participer à la vie, puisque nous sommes tous sur le même bateau. Et si ce bateau il coule, nous coulons tous ensemble. Donc quelque part, nous n'avons pas du tout l'intention de couler, bien au contraire. Nous sommes là justement pour apporter un petit plus, quelque chose d'autre. Voilà, tout simplement. Quels que soient les résultats à la veille d'un probable second tour, bon nombre de regards se tourneront une fois de plus vers le Front National et François Amoros. Si certains partis ou personnalités politiques locales, contrairement à d'autres, sont absents sur vos écrans, c'est que ceux-ci n'en ont pas exprimé le désir. Et il ne nous appartient pas d'imposer notre caméra si nous ne sommes pas invités.